Je me trouve présentement au pied de la falaise de Cap-Rouge, un lieu qui a été entièrement restauré par la Commission de la capitale nationale en 2011, suite à des éboulis qui ont eu lieu en 2003. Bon, on avait installé ici des blocs de béton également, une clôture frost, et finalement, on en a fait un mur permanent que vous voyez derrière moi, qui est également une œuvre d'art. On a aussi trouvé, au haut de cette falaise-là, des artefacts archéologiques. On a également trouvé les fondements de la toute première colonisation en Amérique du Nord. Je parle donc de toutes ces découvertes et de ce mur magnifique avec les gens de la capitale nationale. Je suis avec Monica Bittencourt qui a travaillé sur ce projet, sur ce mur qu'on voit derrière nous. Quels ont été justement les défis qui attendaient les gens qui ont fait cette œuvre d'art ici sur les lieux? En fait, c'est un ouvrage d'abord d'ingénierie qu'on a commencé avec la consolidation du cap de la falaise. L'objectif principal était consolider les vestiges, mais aussi pouvoir sauvegarder pour les générations futures toutes les artefacts, les vestiges qu'on trouve dans les promontoires de la falaise qui était la première colonie française en Amérique du Nord. Ici, c'est un lieu qui est très passant et les gens apprécient bien pouvoir marcher au bord du fleuve, comme à la promenade Samuel de Champlain. On voulait garder ces caractères un peu des promenades ici au pied de la falaise. Et pour qu'on puisse faire ça, on devrait sécuriser les lieux. Pour la réalisation de la portion en haut, on voulait vraiment que les projets viennent atténuer les éboulis. Parce qu'avec les fouilles archéologiques, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont déboisé les sites. Donc, c'est qui a augmenté encore plus l'érosion de ces sites-là. Donc, nous, on veut que la nature reprenne sa place. Et pour l'aider, finalement, on a ajouté des végétaux qui sont indigènes. Donc, il y a tous les volets durables là-dessus. On a moins d'entretien des végétaux. Et en plus, toute la question d'interprétation, on a fait en sorte que les designs des plantations, elles viennent donner des percées visuelles vers la rivière Cap-Rouge et aussi vers les fleuves. Pour ce qui est de la partie ici en bas, les pieds de la falaise, on devrait simplement construire, remplacer les murs temporaires qui étaient en bloc de béton avec une clôture frost. On a remplacé ça par un mur permanent en béton, mais en plus que ça, on a ajouté tous les côtés artistiques. Donc, les consultants se sont inspirés du lieu, de son histoire, encore là, pour reprendre un peu qu'est-ce qu'était la vision de l'arrivée ici des quartiers Roberval. Et justement, c'est ça, c'est les mots. On voit un peu des extraits des mots ici. On peut lire des phrases, en fait, qui ont été dites par quartier Roberval. Oui, ces phrases sont des extraits du récit des quartiers Roberval. Donc, ces phrases-là, elles viennent un peu habiller les murs. Elle vient faire un rappel pour les passants, qu'est-ce qu'on a en haut, qu'est-ce qu'on a découvert en haut. Mais en plus que ça, on a, dès le choix du matériau aussi, on voit l'acier corten. Donc, on voit aussi dans les récits des quartiers Roberval, ils disaient qu'en regardant la falaise, ils regardaient la possibilité que ce soit des minerais de fer. Donc, toute l'exploitation qui pourrait avoir toute la richesse des lieux. Donc, elle vient faire un rappel à cette découverte. Et c'est éclairé également en soirée, je pense, ce mur-là. Les gens qui passent, il y a des lumières qui sont ajoutées à ce mur-là. Oui. Les murs, la forme du mur est quand même aléatoire. On voit des panneaux d'acier corten qui veut donner un caractère architectural au projet et même faire en sorte que ça devienne une sculpture. Mais en plus, comme vous avez dit, il vient aussi donner comme si c'était un immense luminaire qui vient bonifier les projets et permettre l'usage du lieu, non seulement les jours, mais aussi la nuit. Un éclairage qui vient plus mettre en valeur plusieurs fragments de ce mur-là. Donc, elle vient augmenter cet effet des morceaux. Ce serait des fracas des vagues du fleuve qui viennent comme frapper la falaise.
Donc, cet effet-là, on voit avec les panneaux et au soir, il est accentué par l'effet de l'éclairage. Pour plus d'informations concernant la Commission de la capitale nationale, ses projets et la falaise du Cap-Rouge, je vous invite à aller sur leur site Internet au www.ccnq.org. Vous y trouverez également les informations concernant l'exposition des artefacts qui ont été retrouvés ici lors des fouilles archéologiques. Sur ce site web, une exposition qui aura lieu donc au Musée de l'Amérique française au printemps 2013.